On a tous vu le panneau indicateur en passant au rond-point du sénateur à Gap, le domaine de Charance. Adossé à la montagne de Charance qu'il protège des vents, ce domaine est un balcon ensoleillé situé à 4 km au nord-ouest de Gap. Il appartient à la ville de Gap. Les nombreuses sources qui jaillissent sur le flanc de la montagne ont été savamment rassemblées pour alimenter un lac. Oh, regardez, voilà un magnifique séquoia géant pouvant atteindre 40 mètres en France, jusqu'à 100 mètres en Californie, et il peut vivre jusqu'à 2000 ans. L'écorce, très épaisse, dépourvue de résine, protège l'arbre du feu. D'ailleurs, l'arbre a besoin du feu qui prépare le sol à l'enrichissement en matière minérale, et la chaleur dégagée par les feux de forêt permet l'ouverture des cônes et la libération des graines. Les feuilles sont des aiguilles pointues formant des écailles autour de la tige. Et le fruit mûrit en 2 ans et se présente sous forme de cône. C'est haut, n'est-ce pas? Chemin faisant, parlons un peu de Charance. Charance voudrait dire, selon certains, avalanche de pierres, pour d'autres, ruisseau qui tombe. Choisissez, mais personnellement, une histoire d'eau me convient bien. L'histoire du domaine s'étend sur plusieurs siècles. Château fort au Xe siècle, l'évêque de Gap l'achète en 1307. Abandonné, rénové, saccagé durant les guerres de religion puis par le duc de Savoie, les lieux prennent l'agencement qu'on leur connaît au début du XVIIIe siècle. Résidence luxueuse avec jardin en terrasse. Confisqué à la Révolution française, vendu aux enchères en 1791, plusieurs propriétaires se succèdent et le domaine est aménagé en jardin à l'anglaise avec cascade, lac, garage à bateau et parcours en sous-bois. En 1973, la commune de Gap l'achète et le rend accessible au public. Il accueille aujourd'hui les services administratifs du Parc national des Écrins et le domaine abrite également le Conservatoire botanique naturel alpin, un écomusée qui retrace les activités économiques des Hautes-Alpes de 1790 à 1950. Dès la fin du XVIe siècle, une pièce d'eau rectangulaire avait été créée dans le but de fournir des blocs de glace. L'eau du bassin carré servait à alimenter le moulin d'une scierie où on y fabriquait des poteaux électriques en bois. De nos jours, ce bassin sert de trou-plein au lac lors de fortes pluies. Enfin, on peut y découvrir une importante collection de roses anciennes, comportant environ 600 variétés, dont la première rose jaune créée en 1914, ou la rose du domaine de Charance. Enfin, le domaine est parcouru par le canal de Gap ou canal du Drac, dont je vous parle un peu plus tard. En face, la montagne de Céus, qui abrite de grandes parois d'escalade. Elle est constituée d'une corniche en forme de fer à cheval et elle abrite une petite station de ski sur la commune de Menteuillet avec 17 pistes pour 24 km. Station dite des Gapençais, le ski commence ici avant la Seconde Guerre mondiale, mais elle culmine à 2000 mètres et dans les années 2000, le manque de neige récurrent met en péril l'économie et l'avenir de la station. Elle ferme définitivement pendant les vacances d'hiver 2020, non seulement par manque de neige, mais devant l'impossibilité de financer des canons à neige. Nous sommes maintenant le long du canal du Drac, mais nous allons vite le quitter, je vous en parle sur le retour. Eh oui, vous nous connaissez, une grimpette apparaît et on prend de la hauteur. Nous arrivons au point le plus éloigné de notre randonnée, la chapelle de Sauveterre, le sauveur du monde, sur le chemin entre Gap et Rabault. C'est le seuil hydraulique orientant le partage des eaux.
D'un côté le bassin de Gap et la Durance, et de l'autre le bassin du Buëch et du Petit Buëch. Construite en 1667, elle est très singulière si on considère le nombre d'ouvertures. On croirait à Madère, dans les Lévadas. Et oui, on se croirait à Madère le long d'une lévada. Nous longeons le canal du Drac dans sa branche de Charence. Ce canal capte l'eau du Drac dans le Haut-Champsaur et l'amène dans le bassin gapençais, où elle sert principalement à alimenter Gap en eau potable. Chaque année, ce sont environ 2 200 000 m3 d'eau à finalité de consommation humaine. Le canal part du confluent du Drac blanc et noir, longe les flancs du massif d'Autane, passe sous le col de Manse pour alimenter le réservoir des Jossaux. Des Jossaux, il alimente le réservoir des Manes, dans la montée du col Bayard, et de là part l'émissaire de Charence sur 14 km qui va se poursuivre jusqu'à la Roche des Arnauds. C'est cet émissaire que nous longeons maintenant, construit à partir de 1863. Citons l'attraction touristique de ce canal, aménagé dans le cadre d'une convention avec la ville de Gap, car 12 km sont intégrés dans le circuit des balcons du Gapençais, 45 km autour de Gap permettant de découvrir les paysages et le patrimoine du bassin gapençais. Passage au hameau des Chaumières. Cette ferme faisait partie des 5 fermes du château pendant la Seconde Guerre mondiale. Les maquisards venaient y chercher de la nourriture et même parfois y dormir, les Allemands ayant eu vent de cela la firent brûler en 1943. Enfin, nous quittons le canal à l'écluse d'Olof, cet ouvrage de format typique, récoltant les eaux de ruissellement le long du canal du Drac. Voilà, les roches de cette vidéo ont été tournées avant le confinement décrété par le gouvernement. Avec tous nos amis randonneurs, nous vous invitons à respecter ces consignes de confinement afin de nous retrouver tous bientôt, soit dans nos montagnes, soit sur vos écrans. Portez-vous bien, prenez soin de vous.